Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a provoqué un changement radical en seulement 3 ans. Autrefois dépendant des importations et de l'aide internationale, le pays s'est transformé en un modèle d'autonomie avec des projets d'électrification solaire et de revitalisation de l'agriculture locale. L'une des réalisations majeures a été l'électrification de plusieurs villages, permettant à des milliers de personnes de sortir de l'obscurité. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi à provoquer ce bouleversement? Et quel avenir ces réformes promettent-elles pour le Burkina Faso et ses habitants? Ibrahim Traoré a mis en place des réformes ambitieuses pour garantir l'autonomie du Burkina Faso. Avant sa prise de pouvoir, le pays était dépendant des importations alimentaires et de l'aide extérieure, ce qui limitait son développement. Traoré a lancé une série de projets visant à renforcer l'indépendance économique, notamment dans l'agriculture, l'énergie et la finance. Le projet d'électrification solaire, par exemple, a permis à des centaines de villages d'accéder à l'électricité pour la première fois, stimulant ainsi les économies locales. Ce changement a non seulement amélioré la qualité de vie, mais a également permis aux Burkinabés de reprendre le contrôle de leur avenir. L'enjeu de ces réformes est de démontrer que même les pays les plus vulnérables peuvent se libérer de la dépendance, à condition d'adopter des stratégies audacieuses et cohérentes. Si ces réformes réussissent, elles pourraient servir de modèle pour d'autres nations en crise. Les résultats obtenus jusqu'ici sont impressionnants, mais le véritable défi réside dans leur durabilité à long terme. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a été rapide et frappante. Dès ses premières années de leadership, Traoré a lancé plusieurs projets stratégiques pour réduire la dépendance du pays à l'aide internationale et aux importations. L'une des initiatives clés a été l'électrification solaire, permettant à plus de 88% des villages de bénéficier d'un accès permanent à l'électricité, un exploit qui aurait été inimaginable il y a seulement quelques années. Cette révolution énergétique a eu un impact immédiat, non seulement sur les conditions de vie des habitants, mais aussi sur leur productivité. Les écoles et hôpitaux ont pu fonctionner plus longtemps. Les ateliers et entreprises ont prospéré grâce à un accès fiable à l'énergie et des millions de personnes ont bénéficié d'une autonomie renforcée. Simultanément, Ibrahim Traoré a redéfini l'agriculture du pays avec la Red Gold Factory, une initiative visant à stabiliser la production agricole locale. Cette usine a permis de transformer des récoltes qui étaient auparavant perdues en produits de valeur, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations alimentaires. En plus de stimuler les revenus des agriculteurs, ce projet a également créé des emplois stables et une économie agricole plus résiliente. Parallèlement, des investissements massifs dans des infrastructures essentielles, comme la construction du barrage Ziga 2 pour sécuriser l'approvisionnement en eau, ont consolidé ces efforts. Ces projets interconnectés ont permis de bâtir une économie plus robuste et indépendante, où chaque secteur soutient l'autre, créant ainsi un système plus résilient face aux crises internes et externes. Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale dans la réinvention du Burkina Faso. Dès qu'il a pris les rênes du pays, il a fait preuve d'une vision audacieuse, ne craignant pas de s'attaquer aux problèmes structurels de longue date. En concentrant ses efforts sur la réduction de la dépendance aux importations alimentaires et énergétiques, il a ouvert la voie à une nouvelle ère pour son peuple. L'un de ses premiers succès majeurs a été la mise en place de l'électrification solaire, un projet qui a transformé la vie de millions de Burkinabés en leur offrant une source d'énergie fiable et durable. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi de changement culturel. En apportant l'électricité dans les zones rurales,
Il a créé un environnement propice à l'éducation, à la création d'emplois et à la croissance des petites entreprises. Les femmes, en particulier, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à l'accès à l'énergie, leur permettant de mener à bien des activités génératrices de revenus telles que la production alimentaire et la gestion des petites entreprises. Les réformes agricoles ont également eu un impact immédiat, notamment grâce à la Red Gold Factory, qui a permis de stabiliser les récoltes agricoles et de créer une véritable chaîne de valeur locale. Avant la mise en place de l'usine, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année, faute de capacité de transformation. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, les agriculteurs bénéficient de revenus plus stables et les produits agricoles locaux ont trouvé une place sur le marché régional. Ces premiers succès témoignent du potentiel de cette transformation et des bénéfices qu'elle peut apporter à chaque Burkinabé. Mais ce n'est que le début. Ibrahim Traoré a pris des mesures immédiates pour changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a mis en place une série de réformes stratégiques visant à créer un pays plus autonome, débarrassé de sa dépendance aux aides internationales et aux importations alimentaires. Le pays a amorcé un virage radical en réduisant sa dépendance énergétique grâce à l'électrification solaire des villages. Un projet d'envergure qui a permis à des centaines de milliers de Burkinabés d'accéder à l'électricité pour la première fois. Cette initiative a transformé le quotidien des citoyens, leur permettant de prolonger leurs heures de travail et d'enseignement, mais aussi de stimuler la création d'entreprises et d'emplois locaux. Simultanément, des investissements ont été faits pour renforcer la production agricole du pays avec la création de la Red Gold Factory. Cette usine a permis de stabiliser la production locale de tomates, une culture qui auparavant était sujette à d'énormes pertes en raison de l'incapacité de transformer les récoltes. En permettant de transformer ces tomates en produits à valeur ajoutée, l'usine a non seulement réduit la dépendance aux importations alimentaires, mais a aussi créé de nouveaux emplois et augmenté les revenus des agriculteurs. Cela a permis de stabiliser les prix des produits agricoles et a contribué à renforcer la sécurité alimentaire du pays. À côté de ces réformes agricoles, des projets d'infrastructure ont été lancés pour soutenir ces efforts de transformation. Le barrage Ziga 2, par exemple, a été construit pour sécuriser l'approvisionnement en eau du pays et améliorer l'irrigation des terres agricoles. Ce projet a joué un rôle clé dans la stabilisation des récoltes, en particulier pendant les périodes de sécheresse, ce qui a permis de garantir une production agricole constante et de réduire les risques liés aux aléas climatiques. Ces efforts se sont également accompagnés d'une transformation du système financier du pays. L'introduction de la Burkenbank et l'expansion des microcrédits ont facilité l'accès au financement pour les petites entreprises et ont permis un retour significatif des capitaux au pays. Avant 2022, une grande partie de l'épargne des Burkinabés était placée à l'étranger. Aujourd'hui, grâce à la Burkenbank, près de 60% de ces fonds ont été rapatriés, contribuant ainsi à renforcer l'économie locale et à soutenir le développement des entreprises nationales. Le projet de réforme du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a ainsi permis de poser les bases d'un avenir plus autonome, solidaire et résilient pour le pays. L'intégration de ces projets dans les différents secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, la finance et les infrastructures a créé un modèle de développement cohérent et interconnecté, où chaque initiative soutient l'autre, renforçant ainsi la résilience économique du pays face aux crises mondiales et aux défis internes. Le véritable tournant est survenu lorsque ces projets ont commencé à produire des effets cumulatifs.
Le système énergétique, une fois déconnecté des sources d'énergie extérieures, a permis au pays de réduire sa vulnérabilité et d'offrir un avenir plus stable. La transformation agricole et la mise en place de la Red Gold Factory ont démontré que l'autosuffisance est non seulement possible, mais essentielle pour garantir une croissance durable et une meilleure qualité de vie pour les citoyens. Les réformes menées sous la direction d'Ibrahim Traoré ont généré des résultats tangibles et mesurables en l'espace de quelques années. L'un des succès les plus marquants est l'augmentation spectaculaire de l'accès à l'électricité. Avant 2022, seulement 15% des villages bénéficiaient d'un accès permanent à l'électricité. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 88%, un bond remarquable qui a eu un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. L'accès à l'électricité a non seulement amélioré la productivité des écoles et des hôpitaux, mais a également permis à des centaines de petites entreprises de prospérer grâce à une source d'énergie stable et fiable. L'impact sur l'agriculture a été tout aussi impressionnant. La Red Gold Factory, un projet clé du programme de transformation agricole, a permis de traiter plus de 100 000 tonnes de tomates en seulement 3 ans. Avant l'ouverture de l'usine, ces récoltes étaient donc souvent perdues faute d'infrastructures de transformation adéquates. Aujourd'hui, grâce à l'usine, des produits à forte valeur ajoutée sont créés, générant ainsi plus de 8 millions de dollars de revenus, ce qui contribue à la stabilisation des prix des produits agricoles sur le marché local et à la création de nouveaux emplois. L'agriculture n'est pas le seul secteur à avoir bénéficié de ces réformes. Le barrage Ziga 2, conçu pour assurer une irrigation stable en période de sécheresse, a amélioré la sécurité alimentaire du pays. Avec la capacité de stocker plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, il a garanti l'approvisionnement en eau pour plus de 600 000 personnes, renforçant ainsi la résilience des récoltes, même durant les périodes de pénurie d'eau. Parallèlement à ses réussites dans l'agriculture et l'énergie, la Bank a joué un rôle crucial dans la revitalisation du système financier national. Avant 2022, plus de 4 dépôts bancaires sur 5 étaient placés à l'étranger, échappant ainsi à l'économie locale. Grâce à la création de 60 agences de la Bank et à la diffusion des microcrédits, près de 60% des dépôts ont été rapatriés, ce qui a renforcé le système financier interne et stimulé la croissance des petites entreprises locales. Ce retour de l'épargne dans le pays a permis de financer des projets de développement, d'augmenter la création d'emplois et de favoriser l'expansion des entreprises locales. Les résultats là sont également visibles dans le secteur de la santé et de l'éducation. L'électrification des villages a permis de prolonger les heures d'activité dans les écoles et hôpitaux, améliorant ainsi l'accès à l'éducation et aux soins. De plus, l'amélioration de la productivité agricole a permis aux agriculteurs d'avoir des revenus plus stables, réduisant ainsi la pauvreté rurale. Ces données ne font que confirmer l'impact réel et mesurable des réformes entreprises par Ibrahim Traoré. Chaque projet mis en place a créé un effet de levier sur d'autres secteurs, contribuant ainsi à une transformation systémique et durable du Burkina Faso. Ce modèle de développement intégré est non seulement efficace, mais il démontre également que l'autonomie économique est possible, même pour les nations les plus vulnérables. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien que largement saluées pour leur impact positif, ont également suscité des critiques. Un argument fréquemment avancé est que ces réformes, bien qu'ambitieuses, pourraient entraîner une instabilité sociale et économique en raison de la rapidité de leur mise en œuvre. Certains experts affirment que la transition vers une autonomie accrue pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et mettre à mal les structures économiques existantes, fragilisant ainsi
la stabilité sociale et économique du pays. La réduction rapide de la dépendance aux importations et à l'aide internationale pourrait avoir des conséquences imprévues, notamment une pénurie temporaire de produits de consommation essentiels et une inflation liée à la fluctuation des prix des matières premières locales. De plus, la transition vers un modèle d'autosuffisance exige des investissements massifs en infrastructures et en formation de la main-d'œuvre. La mise en place d'infrastructures énergétiques durables et l'amélioration des capacités de production locales demandent du temps et des ressources financières. Certains sceptiques soulignent que ces investissements pourraient dépasser les capacités financières du pays et risquer d'entraîner une crise budgétaire. Cependant, la réponse à ces critiques réside dans la nature interconnectée des réformes mises en place par Traoré. En réalité, ces réformes ne sont pas isolées, mais se soutiennent mutuellement. Par exemple, l'électrification solaire a non seulement apporté une source d'énergie fiable pour les foyers, mais a aussi permis aux petites entreprises de prospérer, créant ainsi de nouvelles sources de revenus. De même, la Red Gold Factory ne se limite pas à une simple usine de transformation alimentaire, mais fait partie d'un système plus large visant à revitaliser l'agriculture, créer des emplois et réduire la dépendance alimentaire. En outre, les résultats des projets agricoles et énergétiques, tels que la production de tomates et l'accès à l'électricité, ont prouvé leur efficacité. Ces initiatives ont non seulement stabilisé l'économie locale, mais ont aussi permis aux Burkinabés de renforcer leur propre autonomie tout en diminuant la vulnérabilité du pays face aux crises mondiales. L'exemple de la Birkenbank et le retour des dépôts bancaires sont des preuves tangibles de l'efficacité de la stratégie financière adoptée par Traoré, qui a également favorisé l'émergence d'une économie locale plus dynamique et moins dépendante des flux financiers extérieurs. Ainsi, même si ces réformes comportent des risques, elles reposent sur un modèle de développement intégré qui semble prometteur. Le Burkina Faso, à travers ces réformes, pourrait non seulement atteindre une indépendance économique durable, mais également servir de modèle à d'autres nations confrontées à des défis similaires. Le chemin reste semé d'embûches, mais les résultats tangibles jusqu'à présent renforcent la crédibilité du projet global de Traoré. La véritable clé du succès des réformes de Traoré réside dans l'interconnexion de chaque projet, créant un système cohérent et durable. L'électrification solaire, la transformation agricole et l'investissement dans l'infrastructure ont chacun renforcé l'autre, formant une dynamique de développement qui permet au Burkina Faso de se relever de ses dépendances extérieures. Cette approche pragmatique a non seulement stimulé la croissance économique, mais a aussi permis de donner aux Burkinabés les outils nécessaires pour prendre en main leur propre avenir. Mais plus important encore, elle a donné au pays une vision claire d'un avenir autonome, sans avoir à compter sur des subventions ou des investissements extérieurs. Ce que l'on pensait être des réformes risquées qui pourraient menacer la stabilité du pays s'avère en réalité être une réponse stratégique aux crises économiques mondiales et aux défis internes. La transition vers un modèle d'autosuffisance ne se fait pas sans difficulté, mais elle est déjà en train de redéfinir les attentes des citoyens, en particulier dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les finances. La question n'est plus de savoir si ces réformes réussiront, mais comment elles continueront à se développer et à renforcer la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont produit des résultats concrets avec des répercussions notables dans plusieurs secteurs clés du Burkina Faso. L'une des conséquences les plus évidentes est l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés grâce à l'accès accru à l'électricité.
L'électrification des villages a changé la dynamique des communautés rurales, permettant aux écoles, hôpitaux et entreprises locales de fonctionner à des heures prolongées. Cela a eu un impact direct sur la productivité des écoles, des ateliers et des établissements de santé, stimulant ainsi l'économie locale. En outre, l'accès à l'électricité a permis aux petites entreprises de croître, créant des opportunités économiques pour les populations rurales. Dans le domaine agricole, la création de la Red Gold Factory a eu un impact transformateur. En permettant aux producteurs locaux de transformer leurs récoltes de tomates en produits à valeur ajoutée, cette initiative a réduit la dépendance aux importations alimentaires et a généré plus de 8 millions de dollars de revenus. Ce projet a également créé des milliers d'emplois et a permis aux agriculteurs de stabiliser leurs revenus tout en réduisant les pertes de récolte qui étaient auparavant fréquentes. Les agriculteurs, grâce à ce modèle, bénéficient désormais de revenus plus constants, ce qui leur permet de planifier et de développer leurs exploitations de manière plus durable. Le barrage Ziga 2, qui fournit une source d'eau fiable pour l'irrigation, a également renforcé la sécurité alimentaire du pays. En stockant plus de 40 millions de mètres cubes d'eau, il assure l'approvisionnement en eau pour plus de 600 000 personnes et a permis de stabiliser les récoltes vivrières, même en période de sécheresse. Cela a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais a aussi permis de renforcer la résilience du pays face aux effets du changement climatique. Le système financier national a également bénéficié de ces réformes. Avant 2022, plus de 60% des dépôts bancaires du pays étaient placés à l'étranger. Aujourd'hui, grâce à la Bank et à l'expansion des microcrédits, près de 60% des fonds ont été rapatriés, contribuant ainsi à la création d'une économie interne plus dynamique et à la réduction de la dépendance au financement extérieur. Cette transformation financière a non seulement renforcé la stabilité économique du pays, mais a aussi permis de soutenir la croissance des petites entreprises locales, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie. Les projets de réforme ont également eu des effets sur la qualité de vie des Burkinabés. L'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'augmentation de la production alimentaire locale et le retour des capitaux dans le pays ont créé une dynamique de croissance durable. Cela a permis au Burkina Faso de sortir progressivement de la pauvreté et d'entamer un processus de développement autonome, où chaque secteur soutient l'autre. En résumé, les réformes d'Ibrahim Traoré ont déjà eu un impact profond sur la vie des Burkinabés, mais ces transformations ne sont qu'un début. Si elles continuent sur cette lancée, elles pourraient redéfinir l'avenir du pays, créant une nation plus autonome, plus résiliente et prête à affronter les défis mondiaux de demain. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial où les choix stratégiques du gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré détermineront la trajectoire future du pays. Plusieurs scénarios peuvent par se profiler en fonction des décisions économiques et politiques prises à ce stade. Si l'on commence par un scénario de base, on peut imaginer une poursuite de la croissance stable. Dans ce scénario de base, on envisage une continuation des réformes dans le cadre des priorités actuelles: l'électrification, la stabilisation de l'agriculture et le renforcement du système financier local. Si les projets en cours, tels que l'électrification solaire et l'expansion de la Red Gold Factory, poursuivent leur développement à un rythme soutenu, le pays pourrait voir une augmentation continue de la production agricole et de la création d'emplois dans les secteurs connexes. L'accès à l'eau grâce au barrage Ziga 2 et la consolidation du système financier, notamment par la Bank, devrait permettre de maintenir une croissance économique stable.
Dans ce scénario, le Burkina Faso continuerait d'afficher des taux de croissance d'environ 5% et renforcerait ses infrastructures internes, rendant le pays plus résilient aux crises extérieures. Dans une version plus optimiste de l'avenir, on pourrait voir une expansion régionale accélérée. Dans une perspective plus optimiste, le modèle de développement du Burkina Faso, centré sur l'autosuffisance et l'interconnexion des infrastructures, pourrait être adopté par d'autres pays de la région sahélienne. Le Mali, le Niger et la Guinée pourraient être commencés à mettre en œuvre des stratégies similaires, cherchant à reproduire l'efficacité du système intégré de transformation agricole, d'électrification et de finances. Les corridors commerciaux entre ces pays se renforceraient, réduisant la dépendance vis-à-vis des ports étrangers et fluidifiant les échanges de biens transformés. Cette coopération régionale pourrait engendrer une réduction significative de la pauvreté dans les zones rurales et accroître les investissements dans les infrastructures communes. Dans ce scénario, la croissance économique pourrait dépasser 6%, soutenue par des investissements locaux accrus et une plus grande coopération avec les partenaires régionaux. Et dans un scénario plus difficile, la pression extérieure pourrait s'intensifier. À l'inverse, un scénario plus difficile pourrait survenir si des pressions extérieures croissantes affectaient le Burkina Faso. Les marchés mondiaux se resserreraient, ralentissant les exportations et provoquant une hausse de l'inflation. Bien que les infrastructures locales aient renforcé la résilience du pays, le Burkina Faso pourrait voir sa croissance ralentir, tombant à environ 2% dans ce scénario. Les prix des matières premières et des produits agricoles pourraient augmenter en raison de facteurs extérieurs, affectant les petites entreprises locales et les citoyens. Toutefois, grâce à ces réformes internes, le pays pourrait toujours bénéficier d'une stabilité relative, car ses projets d'infrastructures durables, énergie, eau, agriculture, continueraient à soutenir l'économie. Ce scénario soulignerait l'importance d'un système local robuste capable d'amortir les chocs économiques mondiaux. Dans tous les cas, le futur du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir l'intégration de ses réformes dans les secteurs clés et à poursuivre ses investissements dans l'autonomie et la résilience économique. L'histoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. C'est une histoire de transformation humaine d'un peuple qui a décidé de reprendre le contrôle de son avenir. Les réformes lancées par Traoré touchent directement chaque Burkinabé, que ce soit un agriculteur, un ouvrier urbain, un jeune étudiant ou un entrepreneur local. Pour eux, les changements ne se limitent pas à l'amélioration des infrastructures ou à l'augmentation de la production alimentaire. Il s'agit d'une véritable transformation de la vie quotidienne. Les agriculteurs, par exemple, ont vu leurs conditions de travail s'améliorer grâce à la Red Gold Factory, un projet qui leur permet de stabiliser leurs revenus en réduisant les pertes de récolte et en augmentant la valeur de leurs produits. L'accès à l'électricité a permis à de nombreuses familles rurales de diversifier leurs activités économiques et l'amélioration de l'irrigation a renforcé la sécurité alimentaire, surtout en période de sécheresse. Pour les jeunes, les réformes ont apporté de nouvelles opportunités d'éducation et de développement professionnel. Les écoles ouvertes plus longtemps grâce à l'électrification, ainsi que les nouveaux cours du soir, offrent des perspectives qu'ils n'avaient pas auparavant. De plus, les jeunes entrepreneurs bénéficient désormais d'un accès plus facile au financement grâce à l'expansion des microcrédits et à la Bank, renforçant ainsi l'économie locale. Dans les villes, les travailleurs profitent de meilleures conditions de travail, d'une augmentation des opportunités d'emploi et d'un environnement économique en pleine expansion.
Pour tous ces groupes, le modèle proposé par Ibrahim Traoré est porteur d'espoir et de possibilités nouvelles. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Elle doit maintenant se maintenir, se renforcer et continuer à toucher encore plus de vies. Pour assurer la durabilité et sur l'efficacité des réformes du Burkina Faso, une approche systématique et à long terme doit être adoptée. La première étape consiste à renforcer les infrastructures existantes, en particulier celles liées à l'électrification solaire et à l'irrigation. Il est essentiel d'étendre l'électrification dans les zones rurales encore non couvertes et d'améliorer la distribution de l'énergie dans les régions déjà connectées. Cela nécessitera des investissements continus dans des projets d'infrastructures durables, soutenus par des partenariats publics-privés et des financements internationaux. Ensuite, un point clé réside dans la formation et la préparation des générations futures. Il est crucial d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle, en particulier dans les secteurs agricoles et énergétiques. Cela permettra de doter les Burkinabés des compétences nécessaires pour maintenir et développer les infrastructures, tout en favorisant la création d'entreprises locales. Les programmes de formation doivent être adaptés aux besoins spécifiques des différentes régions afin d'assurer une main-d'œuvre qualifiée et autonome dans chaque secteur clé. Puis vient la consolidation du système financier local. Le succès de la Burkenbank et des microcrédits doit être étendu en offrant un accès plus large au financement pour les petites entreprises et les agriculteurs. Un suivi rigoureux et un contrôle de la qualité des investissements doivent garantir que les fonds sont utilisés efficacement pour soutenir les projets de développement durable. Enfin, la participation active des communautés locales dans la gestion de ces projets est essentielle. Les Burkinabés doivent être impliqués à chaque étape du processus de réforme, de la planification à l'exécution, afin de garantir que les projets répondent aux besoins réels de la population et qu'ils puissent être gérés de manière autonome à long terme. L'histoire de la transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une série de réformes économiques et politiques, c'est un récit de dignité retrouvé pour un peuple longtemps dépendant. Chaque Burkinabé, qu'il soit agriculteur, étudiant ou entrepreneur, participe à cette révolution silencieuse. Ce processus n'est pas seulement technique, il est profondément humain. Il reflète le désir de chaque individu de vivre dans un environnement autonome, où les possibilités sont infinies et où les rêves de croissance se réalisent. Ibrahim Traoré, par son engagement, a permis à une nation de se relever, de se réinventer et de retrouver sa souveraineté. Ce n'est pas simplement une question d'infrastructure ou de chiffres, c'est une question de transformer des vies. Grâce à lui, les Burkinabés peuvent désormais rêver d'un avenir où ils contrôlent leur destin. Ce changement, qui semblait impossible il y a quelques années, est devenu une réalité. La question maintenant est: comment les autres nations, en particulier celles du Sahel, peuvent-elles apprendre de l'exemple du Burkina Faso? L'avenir de cette nation n'est pas encore écrit, mais la trajectoire qu'elle suit aujourd'hui montre qu'il est possible de reconstruire un avenir solide, indépendant et prospère, à condition d'avoir la vision et le courage d'agir. Le Burkina Faso a montré au monde entier qu'il est possible de se réinventer, de rompre avec la dépendance et de bâtir un avenir autonome, même face aux défis mondiaux. Le parcours entrepris sous la direction d'Ibrahim Traoré est un modèle de résilience, d'ingéniosité et de détermination. Mais pour que cette transformation continue, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur local participe activement à cette dynamique. Que pouvez-vous, en tant qu'individu ou membre de la communauté, apporter à cette révolution silencieuse? Peut-être est-ce par l'innovation, par l'éducation ou en soutenant les initiatives locales.
Chaque contribution compte, qu'elle soit grande ou petite. Les Burkinabés ont démontré qu'ensemble, ils peuvent changer leur avenir. Le monde entier les regarde et leur réussite peut inspirer d'autres nations à suivre le même chemin. Rejoignez le mouvement. Participez à ce changement, que ce soit par des actions concrètes ou par le soutien aux réformes en cours. Le Burkina Faso a tracé la voie et il est maintenant temps de continuer à avancer ensemble vers un avenir plus radieux.